Bienvenue chers amis Bélier pour le tirage de la guidance pour l'hiver 2022. On va regarder ensemble le message que souhaite vous passer le tarot et on regardera ce tirage sous forme de la croix. D'abord on va commencer par un arcane qui sera au cœur de votre période, de ces 3 mois plus ou moins, parce que vous savez que les énergies sont assez mouvantes. Vous avez le 5 d'épée. 5 d'épée qui nous indique que de manière globale et générale, il y aura vraiment un défi à relever. Il y aura quelque chose à continuer à porter, à se battre pour ce quelque chose, même si parfois les choses vous semblent peut-être inaccessibles, même si les choses vous semblent pas encore complètement et totalement claires, ou en tout cas on sent que là vous allez être remonter, vraiment que vous allez avoir la puissance, la force de continuer ce combat. Vous allez poursuivre vraiment ce que vous souhaitez, vous allez vous battre vraiment de toutes vos forces pour réussir à mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Et surtout ici, c'est le mental qui sera dans le désir, dans la volonté, dans cette possibilité de mettre en place quelque chose. Donc on sent qu'ici vraiment, il vous faudra concentrer vos forces, concentrer votre volonté sur un projet, une relation, une situation, et on sent que là vous êtes remonté à bloc, vous avez envie de mettre en place les choses, vous allez vraiment travailler pour réussir cette situation, vous allez vous retrousser les manches et vous allez au combat, vous allez continuer à vous battre. Et surtout je crois qu'ici vous allez mobiliser votre mental. Donc c'est une situation qui vous demande ici à rester constant, à rester volontaire, à vous impliquer vraiment dans ce qui se passe, à aller au bout de votre volonté et de cette relation, de cette situation, de ce projet, de cette profession. Je ne sais pas de quoi il s'agit clairement, mais en tout cas, on va vous demander ici de continuer à vous battre pour cette situation. Au plan intellectuel, ici, vous avez le 7 de coupe. Ce 7 de coupe nous indique qu'au plan mental, vraiment, il vous faudra faire un bilan, vous débarrasser des illusions. Je crois que votre mental ici va vous aider à vous défaire des illusions que vous pouviez avoir sur la situation. Ça va vous permettre aussi de peser les différentes possibilités de manière assez froide et de manière assez réfléchie, en fait, sur quelles sont les possibilités qui sont présentes, quelles sont vos options, quelles sont les solutions que vous pouvez avoir, et vous allez par votre réflexion vraiment vous débarrasser des solutions illusoires et vous allez aller vers des solutions réalisables, faisables. Et donc je pense que c'est vraiment ici qu'il vous faudra maintenir cette volonté, cette envie d'avancer. Donc au plan mental, vraiment, vous allez faire le tri. C'est grâce à votre réflexion que vous allez trier vraiment les choses et vous allez essayer de trouver ce qui vous convient, ce qui vous correspond, ce qui surtout vous aidera, vous permettra d'aller au bout de ce projet, d'aller au bout de cette situation, d'aller au bout de cette relation. Au plan émotionnel, ici on voit que vous avez ce magnifique 2 de bâton. Au plan émotionnel, donc on vous demande ici de faire un choix. Donc votre cœur, vos émotions vont vous demander de faire un choix. Et je pense que effectivement, si vous avez plusieurs possibilités, plusieurs options, il vous faudra prendre une décision qui va arrêter un choix, qui va vous déterminer en fait au plan émotionnel sur une seule solution, sur une seule piste. Donc voilà, pour cette période, il y a un choix à faire au plan émotionnel. Il faudra prendre une décision, il faudra laisser des choses derrière vous. Ça se confirme ici au plan intellectuel. C'est vraiment votre tête qui va vous aider à faire ce choix parce que votre cœur vous demande de faire ce choix. Votre cœur vous incite à faire ce choix parce que vous ne pouvez plus jongler entre les situations, vous ne pouvez plus tergiverser, vous ne pouvez plus chercher à trouver le juste milieu entre tout ça. À un moment donné, il faudra faire le choix. Votre cœur vous demande de faire votre choix et votre tête va vous aider, votre mental va vous aider à arrêter une solution, à arrêter un choix.
Au plan matériel, eh ben, vous voyez, ça nous confirme ici qu'en plan matériel, il y a aussi ce côté choix que vous devez faire, puisque vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous indique que là, vous avez au plan matériel, les choses se valent. Que vous alliez à gauche, que vous alliez à droite, ça ne changera pas vraiment en profondeur votre monde matériel, votre monde concret. Donc là, vous voyez, c'est pas cet élément-là qui sera celui qui va vous permettre d'arrêter votre choix. C'est pas la matérialité, le concret ne va pas vraiment vous être d'un grand secours dans ce choix. C'est vraiment la tête qui va vous permettre une analyse affinée, une analyse réfléchie qui va vous permettre d'arrêter ce choix que votre cœur vous demande. Votre cœur vous incite à faire ce choix et ce n'est pas la matérialité qui va vous apporter la solution. Donc vous voyez ici, quel que soit votre choix, matériellement, ça ne va pas modifier vraiment votre situation, ça ne va pas vraiment modifier les choses que vous alliez à gauche ou à droite, elles vont être à peu près plus ou moins identiques. Donc là, peut-être il faudra chercher d'autres éléments qui vont vous aider à arrêter ce choix, peut-être surtout ce côté émotionnel, ce côté affectif qui va peut-être vous inciter et vous donner les bonnes réponses pour faire votre choix. Au niveau créatif, vous allez avoir ce sentiment de 8 d'épée, c'est-à-dire le sentiment d'être bloqué, le sentiment de ne pas savoir comment procéder, comment faire. Donc là, on sent que vous avez cette insécurité au niveau créatif. Vous pensez ne pas savoir faire, vous allez penser en tout cas ne pas pouvoir faire. Vous allez avoir l'impression qu'il y a trop de choix, il y a trop de solutions, il y a trop d'éléments ici qui vous bloquent. En fait, vous allez avoir l'impression au niveau créatif d'être bloqué, d'être limité dans votre possibilité. Donc ici vraiment, libérez-vous de cette peur, de cette angoisse, libérez-vous de cette impression que les choses n'avancent pas, libérez-vous de cette peur, en fait, de cette illusion, et je pense que c'est une des illusions ici dont vous allez pouvoir vous débarrasser. Débarrassez-vous de cette illusion que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas faire, que vous ne savez pas faire, que vous n'avez pas les informations pour faire. Je crois que si vous regardez de plus près la situation, vous allez découvrir et comprendre que vous avez toutes les informations nécessaires, et notamment écoutez bien votre cœur, parce que ce cœur-là va vous donner la bonne piste, les bons éléments pour prendre votre choix, et restez toujours dans ce côté je continue, j'écoute ma volonté, j'écoute ce que je suis, qui je suis, pour en fait prendre et faire ces fameux choix que la vie va me demander. Donc ici, sortez de cette illusion que vous ne savez pas faire et que vous n'êtes pas capable de faire les choses. On va maintenant recouvrir ces arcanes avec un autre tirage. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée? On a la reine d'épée. Vous voyez vraiment, c'est le mental ici, mais un mental froid, pour continuer, pour rester vaillant, pour continuer à chercher la solution, pour relever ce défi que vous devez relever. Vraiment, mobilisez votre mental, parce que l'énergie de la reine d'épée ici nous indique que vous devez être dans cette approche vraiment froide, intellectuelle des choses, pour pouvoir avancer, pour continuer à avancer, et surtout pour pouvoir faire votre choix que votre cœur vous demande. Alors sur ce 7 de coupe, qu'avons-nous sur notre 7 de coupe? Nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier qui nous indique ici, il faut continuer à former les choses. Il faut continuer à travailler sur ce choix, au plan intellectuel, vraiment au plan mental, continuer à déstructurer les choses, à analyser les choses, à travailler sur ces choses. C'est ce travail qui va vous permettre de faire le tri entre les bonnes choses et les moins bonnes choses, c'est-à-dire c'est votre mental qui va vous aider à trouver les bonnes solutions et à vous débarrasser de cette illusion, et je pense de cette illusion que vous ne savez pas faire, que vous ne pouvez pas faire, que les choses sont impossibles. Donc ça va vous permettre de vous libérer de cette angoisse ici qu'on retrouve à travers
ce 8 d'épée, c'est-à-dire de vous sortir de cette impression de ne pas savoir faire. En ce qui concerne votre 2 de bâton, ici nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse nous dit quoi? C'est vraiment le cœur, le choix qu'il doit faire et qu'il souhaite faire. Votre cœur souhaite faire un choix. On vous dit ici, écoutez le monde invisible, écoutez les synchronicités, écoutez les messages, peut-être le message qui est actuellement ici, ou peut-être d'autres messages que vous allez entendre à travers des tirages de tarot, à travers les messages que la veille va vous envoyer. C'est ces éléments-là, c'est cette impression vraiment de l'intérieur qui va venir, qui va vous aider à faire votre choix. C'est ça qui va éclairer votre cœur, qui va éclairer votre monde affectif et qui va vous aider en fait à faire le choix qui vous correspond et qui vous convient. Alors qu'avons-nous sur ce 2 d'épée? Alors sur ce 2 d'épée, nous avons la reine de bâton. Donc au plan matériel, passez à l'action. Soyez passionné par ce que vous faites. En fait, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'en plan matériel, plan concret, les choses se valent. Et justement pour redonner du goût à certains éléments, à certaines parties dans votre vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, dans le monde de tous les jours, recherchez les choses qui vous passionnent, recherchez les choses qui vous font vibrer. Si vous trouvez, par exemple, dans les choses très simples, hein, dans la cuisine, dans votre vie quotidienne, dans vraiment les tâches quotidiennes, ce que vous faites de tous les jours, recherchez des éléments qui vont rallumer la flamme, qui vont rallumer la passion, qui vont rallumer en fait votre désir. Et ces choses-là qui vont vous aider en fait à trouver les choses qui vous parlent, les choses qui vous correspondent et les choses qui vont vous aider en fait à vous libérer de cette impression que vous ne savez pas faire. Parce que je pense que vous savez faire. Et regardez, sur ce plan ici, vous avez le roi de denier qui nous dit que là vous avez vraiment une certaine maturité au plan créatif, vous avez une certaine maturité que vous n'osez pas vous reconnaître en fait. Et notamment, cette maturité viendra de votre matérialité, des choses matérielles que vous faites, d'où notre reine de bâton ici. Vraiment, soyez confiant en votre capacité de pouvoir faire parce que vous disposez de certaines compétences et capacités pour réaliser les choses, pour les mettre en œuvre, pour les matérialiser et ça va vous aider vraiment à avancer davantage dans les choses et surtout ça va vous permettre à retrouver la sève de la vie, de retrouver cette créativité en vous et de vous reconnaître la capacité de pouvoir faire. Mais je pense que la première chose à faire sera vraiment de mobiliser votre mental, de mobiliser votre intelligence et de la mettre au service de la créativité et de vous libérer de ce côté « je ne sais pas faire, je ne suis pas capable, je n'ai pas tous les outils » et écoutez surtout votre intériorité qui va venir vous donner la passion de cette reine de bâton. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ces quelques messages du tarot vous aideront à cheminer et à avancer pour cet hiver. À très bientôt pour d'autres lectures et merci de votre visite.